On dit toujours que dans une relation, c'est celui qui tombe amoureux en premier qui perd, 5 années de suite. Devant Wei Yishen. Aujourd'hui, c'est la célébration du 5e anniversaire. Tu as fini le travail. Tu rentres quand? Tu n'as pas encore fini. Je t'attends. Une défaite totale. Divorçons. Oh. Non. Peut-on ne pas obéir? Pourquoi? Les Qin et les Wei ont aussi un groupe de coopération. Le cours des actions sera également affecté. Tu as épousé la famille Qin. Ce n'a jamais été moi. Le président Wei a regardé ce message de divorce toute la nuit. Il tient à sa femme comme un fou. Mais il ne peut s'empêcher de le faire devant elle. Le mariage d'affaires, ce n'est pas ça. Mais je suis fatiguée. Je ne veux plus continuer comme ça. Wei Shen. Notre mariage a été une erreur dès le départ. Le finir plus tôt ne dérangera pas le travail de M. Ouais. Je vais te raccompagner. Pas besoin, j'espère que c'est la dernière fois qu'on se voit. Qin Siyu. Tante, tu comprends. Je n'ai pas été percutée par une voiture avec Wei Yishen. C'est quel poisson ici? Tu racontes quoi là? Wei Yishen est aussi venu. Wei Yishen, C'est tout. C'est ce que je veux faire et les nuits sont là. Bonjour, hôte. Je suis ton système exclusif. Petit 7. Système. Tu dois accomplir avec cet accompagnateur devant toi les scènes de souffrance dans le roman, pour atteindre 100 points de souffrance amoureuse, et ainsi revenir au monde réel avant la mort. Si tu enfreins la mission, tu subiras une punition par électrocution. Non, je suis en train de voyager avec mon ex-mari. Non, je suis en train de voyager avec mon ex-mari. Alors, quelle est ma position maintenant? Et quelle est ma relation avec lui? Tu es la grande fille de la famille Qin de Heishan, Qin Ziyu. Il y a 3 ans, Wei Yishen était abattu à cause du départ de son premier amour, Suwan. Il était démoralisé, forcé à devenir le remplaçant de Suwan et à épouser lui. Ce sont tous tes camarades de classe. Celui à côté de toi est ton ami proche, Qiao Zuo. Tu veux dire que nous deux avons aussi le même nom que les personnages du livre. Il semble que ce Wei Shen n'est pas non plus un bon gars dans le livre. Wei Shen est le héros masculin. Et toi, tu n'es qu'un personnage secondaire. L'héroïne est cette Suwan assise en face de toi. Pas étonnant qu'il m'ait regardé avec tant d'hostilité tout à l'heure. Si tu veux un mariage arrangé, d'accord. À condition que tu t'occupes bien de Suwan. N'oublie pas un sourire. Suwan. On y va demain. Wei Shen, ils ne peuvent en sauver qu'un seul. Tu vois, si je le fais, c'est toi qui le ferais. Ah ah. Ah. D'accord. Tout ce mariage et cette mort ont été organisés par cette personne. Eh bien, c'est vraiment un mauvais scénario. Le niveau de romance tragique est actuellement à 0. Pour une dose de passion toxique à 100. Pour renaître. Haute, fonce. Cette vie, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Est-ce que je rêve ou est-ce une hallucination causée par une malédiction? On dit que Suwan est venu pour toi aujourd'hui. Qui? Ta lumière blanche, la voilà juste là.
Mais c'est qui parle à qui? Une fois les questions posées, je suis sortie. Ce n'est pas le monde réel. Jin Ziyu. Xiao Kui a juste dit de me faire terminer la mission de 100 points de souffrance. Il n'a pas été précisé que c'était forcément Wei Yishen qui devait me faire souffrir. Tant que je prends les devants et que je commence à faire souffrir, je peux revenir à la réalité et faire payer ce salaud de Wei Yishen. Goûte au moins à la sensation d'être torturé. Il y a un problème avec Kui Ziyu. Laissez-moi passer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes réunis ici, parce que je vais annoncer quelque chose. En réalité, je n'ai jamais aimé Wei Yishen. Il n'a été qu'un substitut. Il n'a été qu'un substitut. Ah. Yishen est en fait un double. Quelle affaire incroyable. Monsieur Kiao, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment déloyal. Je ne le savais pas. Je suis le double. Comment est-ce possible? Puis-je respirer sans que tu sois là? Ce n'est pas de toi que parle Song Qingjian, n'est-ce pas? Song Qingjian est en fait le seigneur du lycée de l'ancienne propriétaire. À partir de maintenant, tu es la Wan de Wei Yishen, Lei Qing. Seigneur Song, la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Bien que tout ait été compliqué et inattendu, c'était un accident. Alors, es-tu prêt à me donner une chance? Il semble que la grande fille de la famille Qin ait une certaine valeur d'utilisation. Je ne suis pas d'accord. Qin Ziyan, tu as peut-être eu un accident et tu t'es fait mal au cerveau. Depuis tout à l'heure, tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui es devenu idiot. Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, c'est pour finir la mission plus tôt et rentrer. Ne me lâche pas. Aken, Xiaoyu agit ainsi juste pour attirer ton attention. Ne lui en veux pas. Il t'aime tellement, c'est pour ça. Qui es-tu? Éloigne-toi de moi. Seigneur Song, accepteriez-vous de me donner une chance? Mais tu passes chaque jour avec M. Ouais, même si tu dis qu'il est un remplaçant. Est-ce qu'il n'y aurait vraiment aucune émotion entre vous? C'est simple, tu viens vivre avec moi. Ne sommes-nous pas aussi constamment ensemble? Ah, quelque chose s'est produit. Jin Ziyun, nous venons juste de divorcer. Tu vas passer tout ton temps avec quelqu'un d'autre. Oui, la maison est à mon nom. Je peux laisser qui je veux y habiter. Seigneur Song, qu'en penses-tu? On suit toutes les décisions de Xiaoyu. Mission accomplie. Yes, j'ai réussi à exploiter le bug. Wei Yishen, cette fois c'est moi qui vais te battre. Papa. Ah, de mon vivant. Je peux vraiment voir une telle expression sur le visage de Wei Yishen. À ce rythme-là, le taux de passion toxique va sûrement exploser. J'ai bossé tout ce temps pour seulement 1,5%. Tu me prends pour un bœuf ou quoi? Est-ce que cela signifie que ce scénario ne lui a pas fait de mal? On disait qu'il y avait un autre scénario, non? Ah oui, je me souviens, quand il y a quelqu'un qu'on aime, on devient tellement nerveux en le voyant. Cette fois, Wei Shen confirme vraiment que tu es son double. D'après les informations actuelles, il s'agit probablement d'un autre univers parallèle. Ni sa famille ni la mienne n'ont beaucoup changé. Mais Qin Ziyu et moi sommes arrivés ici en même temps. Ses actions montrent clairement qu'il sait quelque chose. Cette fois, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Bien sûr, c'est pour finir la mission plus tôt et rentrer. Ne serait-ce pas que nous sommes entrés dans un livre et que Qin Ziyu doit accomplir une mission seule pour pouvoir retourner dans le monde réel. Ici, nous sommes toujours en couple. Peut-on trouver un moyen de le convaincre d'abandonner l'idée du divorce, de revenir à ce qu'on était avant? Rien que de penser à embrasser la personne que j'aime, ça me rend si nerveux. La mission de l'opération est de conquérir Song Qian, je pense qu'elle pourra toujours me sauver. Qin Ziyu, j'ai quelque chose à te dire. Tu es vraiment venu. Seigneur Song, tu veux que je te donne un petit bisou? Un bisou? Oui, tant que Wei Yishen me voit embrasser un autre homme, sa jalousie va sûrement exploser. Qin Ziyu. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ah, il a saboté la mission.
Je ne veux pas être puni indirectement. Ce n'est rien, il a juste eu un bug. Wei Shen, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu te mêles de ça? C'est évident. Je vais vous empêcher de faire ça, bisous. Pourquoi tu m'empêches de l'embrasser? Je suis maintenant ton mari légitime. Alors, quel est mon statut? Souviens-toi bien, tu n'es qu'un substitut maintenant. Et tu es ma lumière blanche. Si je ne l'embrasse pas, je t'embrasse, peut-être. Pourquoi pas? Va te faire voir, ex-mari. AYQ, quand est-ce que vous divorcez? Pour obtenir Kimchi, je dois me marier avec toi le plus vite possible. Quand est-ce que vous divorcez? C'est étrange, Song Kinji semble un peu pressé. Tu es dans un rêve. Le directeur Wei ne serait pas jaloux, n'est-ce pas? Jaloux, je n'ai pas ce temps à perdre. Je sais que tu as une mission à accomplir. Quand pourras-tu la terminer tout seul? Petit H ne collabore pas avec moi. Va d'abord te coucher. Non, je dois finir ça. Alors fais-le tout seul. Quand pourras-tu le terminer? Wei Shen, quelqu'un comme toi. Les gens dont les yeux semblent pousser au sommet de la tête chaque jour. Tu penses que tu es vraiment génial. Je vais te dire, je te déteste vraiment. Les gens comme toi méritent de rester célibataires toute leur vie. Toi et moi, on te déteste vraiment. Tellement qu'à te voir, ça me dégoûte. Je dis la vérité. Si tu ne veux pas écouter, je peux ne pas parler. Sors d'ici. Kinziyu, tu n'es pas encore réveillé. Tu crois vraiment qu'il a ne serait-ce qu'un peu d'affection pour toi? Ayu, je suis désolée. Je ne devrais pas poser cette question maintenant. Quand allez vous divorcer? Ce n'est pas ton problème. Depuis le début, la raison est chez lui. À partir de maintenant, avec moi, tu n'auras plus à penser à ça. Il se fait tard. Tu devrais rentrer te reposer un peu. Il n'est pas si tard, dépêche-toi. On ne peut plus attendre. Je dois trouver un moyen de virer Wei Shen définitivement. Quand j'aurai retrouvé ma vie antérieure, personne n'osera plus dire que je suis l'enfant illégitime de la famille Somme. Suivons cette intrigue pourrie. Je pense que je pourrais être furieux toute ma vie. Xiao puis vérifie la dernière valeur de la relation torturée. La dernière valeur est de 11%. C'est une sacrée augmentation. Et c'est probablement la première fois que M. Wei se fait insulter dans toute sa vie. On dirait que ce truc marche bien. Heureusement que j'ai divorcé. Sinon, les gens penseraient que je sors avec mon père. Tu as des médicaments pour l'estomac. Si tu es malade, va voir un médecin. Ne me dérange pas pendant que je dors. Tu veux un café. Tu bois du café alors que tu as des problèmes d'estomac. Tu n'as pas de problème dans ta tête, Je lui ai déjà fait ça. Pourquoi l'affection ne monte toujours pas? Faut-il vraiment que je l'insulte pour que ça change? Ce Wei Shen est-il vraiment insoumis? Doit-on vraiment suivre le scénario original? Alors, il va sûrement falloir prendre la voie du divorce. Dans la vie réelle, on se quitte une fois. Mais dans le livre, encore une fois. Je suis vraiment un petit génie de la romance torturée. Je te déteste vraiment. Au point que te voir ne me donne que la nausée. Il me déteste tellement. Ce n'était pas comme ça avant. Bonjour, j'ai préparé le petit déjeuner. Tu veux goûter? Tu es fatigué? Non. Mon estomac ne va pas bien. Commence par boire un peu de bouillon. Que dois-je faire pour revenir à la normale? Désolé, désolé. Monsieur Wei, ce n'était pas intentionnel, allons-y. Pourquoi ont-ils si peur de moi? Comment cela pourrait-il être? Ne me regarde pas en faisant semblant de dire la vérité. Vous parlez de façon trop acerbe. Ils ont des armes nucléaires. Alors, Kinziyu, ce n'est pas parce que je parle mal qu'elle est fâchée. Assistant Gao, si tu offensais une fille avec des paroles trop désagréables,
Que ferais-tu? D'abord, il faut rendre madame heureuse. Ensuite, s'excuser sincèrement pour la réconforter. Cependant, monsieur Wei, vous avez toujours été très indifférent envers madame. N'est-ce pas que vous avez récemment découvert ses qualités? Vous êtes tombé amoureux d'elle. La famille Wei est une famille centenaire. Il faut une femme qui puisse tenir la scène. La jupe lui va très bien. C'est vraiment cette arme nucléaire. Aken. Il faut le faire partir. Attends. Tu peux y aller d'abord. Je ne comprends rien, ce cercle est vraiment compliqué. Viens avec moi. Achen, j'ai préparé ta soupe préférée, viens goûter. J'ai une question à te poser. Que doit faire un homme pour te rendre heureuse? Puisqu'il faut séduire une femme. Demander à une femme ne posera sûrement pas de problème. Il ne sait pas que mon anniversaire approche, n'est-ce pas? Alors il est en train de me tester. Et, les femmes, quoi? Tant que la surprise est préparée avec soin, elles seront heureuses. Compris. Tu peux y aller. Si je suis là, elle ne pourra pas bien préparer. Alors je m'en vais d'abord. N'oublie pas de boire ta soupe, Tang. Tu es libre après-demain. Je voudrais t'inviter à dîner. Après-demain, c'est l'anniversaire de Suwan. D'accord, pas de problème. Je m'occupe de l'heure et du lieu. Je te ferai passer l'adresse. À 20h après-demain. D'accord. Ne me blâme pas si l'occasion se présente. Tout est prêt, les feux d'artifice et les cadeaux. Mademoiselle Qin sera sûrement ravie. Grand frère à Cheng. Tout cela est-il préparé pour moi? J'aime beaucoup. Il semble que je ne sois pas au bon moment. Ayu, tu as mal compris, ce n'est pas. Pas besoin d'expliquer. Je comprends. Chacun joue de son côté. Chacun de son côté. Puisque tu as déjà mis dessus. Tu ne devrais pas t'inquiéter, ni pour Yan ni pour moi, n'est-ce pas? Si Mademoiselle Qin, ton ex-mari, ne s'y oppose pas, peut-être qu'on pourrait le faire ensemble. Achen semble avoir préparé plein de surprises. Il y a beaucoup de monde, c'est bien sûr agréable. Chef, je continue ou pas? Allez-y. Ayu, c'est la spécialité de ce restaurant, goûte-la. Vraiment délicieux, Achen. Je veux aussi que tu me nourrisses. Si tu ne sais pas utiliser une fourchette et un couteau, tu peux ne pas manger. C'est vrai, Yan Jie, je préfère savoir ce que j'aime manger. Tu aimes manger, la prochaine fois je t'emmène. Alors je veux manger quelque chose de privatisé. Pas de problème, être trompé en face à face. La valeur de la lune va sûrement monter. Ça suffit. Ça suffit. Qinziyan, je suis venu ici simplement pour m'excuser auprès de toi. Achen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolé. Je m'excuse pour mon attitude lors de mes précédentes paroles. Tout ici aujourd'hui est préparé pour toi. Et aussi ceci. Je me souviens que tu aimais la sculpture sur bois. C'est moi qui l'ai sculptée à la main. Si tu l'aimes. Wei Shen. Pour qui joues-tu ce rôle hypocrite, au juste? Pourquoi? Tu as oublié comment tu m'as traité, lors de ton anniversaire. Wei Shen. Joyeux anniversaire. C'est un gâteau que j'ai fait moi-même. Tu veux en goûter. Ne fais plus ces choses inutiles à l'avenir. Je ne mange jamais de dessert. D'accord. On dirait que tu as oublié. Et c'est vrai, tu ne m'as jamais vraiment regardé. Quand je t'aimais, Wei Shen, tu n'étais pas comme ça avec moi, n'est-ce pas? Et maintenant, après avoir vécu si peu de choses, tu ne peux plus supporter.
Avant, tu ne t'étais jamais vraiment confronté à toi-même. Et maintenant tu sautes ici. À faire cette tête pour qui? Divorçons. Ce n'est pas la première fois que je divorce. Aken. Pourquoi suis-je dans un tel état? Monsieur Wei, vous aimez tellement Mademoiselle Qin. S'il y a un malentendu, dépêchez-vous de le rattraper pour tout expliquer clairement. Ne laissez pas Mademoiselle Qin partir vraiment. Vous regretteriez trop tard, vous aimez. C'est un gâteau que j'ai fait moi-même. Tu veux goûter? Tu n'auras plus besoin de faire ces choses inutiles. Je ne mange jamais de dessert. D'accord. Yi Shen, ce que tu viens de dire est un peu exagéré. Ta belle-sœur a travaillé si dur pour préparer ça. Elle s'est même brûlé la main en faisant ce gâteau. Il n'avait pas besoin de perdre son temps pour moi. Tu aimes vraiment quelqu'un. Pourquoi utiliser une manière si blessante pour l'exprimer? Je dis juste la vérité. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas tôt ou tard avoir de gros ennuis à cause de ta bouche. Pourquoi ne veux-tu pas divorcer? Pourquoi veux-tu être avec lui? Ton ancien moi. En fait, je ne voulais pas seulement qu'il soit ce bon monsieur Wei. Grand frère Aken. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Avant, c'était toujours toi qui étais avec moi. Ne sois pas triste. Je ne suis pas triste. Je suis vraiment heureux maintenant. Qui? AYU, ne m'abandonne pas, d'accord. Reste un peu lucide. Ne me dégoûte pas juste parce que c'est moi qui t'ai quitté. Ne fais pas ça. Je n'ai jamais été aussi lucide. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je ne divorcerai plus jamais de toi. As-tu déjà entendu cette phrase? Un amour tardif vaut mieux que de l'herbe bon marché. Ce que tu aimes maintenant ne signifie rien pour moi. Désolé. Je sais que mon comportement était totalement idiot. Je n'aurais pas dû faire ça quand tu préparais une surprise pour moi. Des mots froids pour toi. Je ne devrais pas te laisser seule quand tu es malade. Je n'aurais pas dû t'ignorer pendant d'innombrables jours et nuits. Je ne suis qu'un père. Puis-je voir maman? Wei Shen, souviens-toi de ta position. Laisser ses émotions prendre le dessus et être trop tendre ne fera que te rendre plus faible. En tant qu'héritier de la famille Wei, il ne faut pas avoir de faiblesse. Tu as compris? Oui. Wei Yushen, souviens-toi. Le lien avec la famille Qin n'est qu'un mariage arrangé. Tant que décideur suprême de la famille Wei, tu ne dois pas, et ne peux pas, développer de sentiments. Tu as compris? Oui, père. Je ne savais tout simplement pas ce qu'était l'amour. En tout cas, je n'ai jamais voulu te faire du mal. AYU, crois-moi. Tu ne voulais pas me blesser. Donc tu veux dire que, parce que ce n'était pas intentionnel. Tout ce que tu m'as fait avant, tout peut être effacé d'un trait, n'est-ce pas? Aksu, ce n'est pas ça. Ne me touche pas, Wei Shen. Je te dis que je te déteste profondément. Alors, M. Ouais, veuillez déménager de chez moi. Je ne veux plus jamais te voir. AYE, M. Ouais, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il ne veut plus te voir. Que tu me détestes ou non. Détester prouve que tu penses encore à moi. AYE, je vais réparer mes erreurs. Je vais corriger mes fautes. Je vais te reconquérir. C'est lui qui a dit qu'il m'aimait pas. C'est lui que j'aime aussi.
Le destin n'est pas censé être aussi changeant. Xiao Kui vérifie le niveau d'amour. Le délai n'était-il pas presque écoulé? Comment ça a-t-il soudainement été remis à zéro? Système, tu te moques de moi. Aujourd'hui, j'ai frappé et crié sur Wei Shen. Comment le niveau de passion peut-il baisser au lieu de monter? Serait-il vraiment un Dangen? Il semble que leur relation ne soit pas si simple. L'héritier de la famille sera annoncé le mois prochain. Je dois faire en sorte que Qin Ziyu m'aime complètement avant cela. Monsieur Gao. Monsieur Wei n'est-il pas satisfait de mon rapport? Monsieur Wei fronce les sourcils, le menton appuyé sur le poignet, 10 minutes complètes. D'après ce que je sais de lui. Frère. Prépare-toi à rentrer chez toi. 1. C'est fini le rapport. Désolé, Monsieur Wei. Monsieur Wei, je vais m'améliorer la prochaine fois, puisque je suis un ancien employé de l'entreprise. Ne me renvoie pas chez moi. Qui veut te faire partir? Ce que tu as rapporté n'est pas problématique. Sors d'abord. Merci, directeur Wei. Est-ce un rêve? Un bourreau de travail qui travaille pendant ses heures. Comment séduire la personne qu'on aime? C'est toujours mon ya. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une tarte aux pommes super simple. Je me souviens qu'YQ adore les tartes aux pommes. C'est ma tarte aux pommes préférée. C'est juste un cadeau de notre partenaire. Est-ce que tu es si heureux? Bien sûr, tant que je mange des sucreries, je suis de bonne humeur. La prochaine fois qu'on se dispute, tu m'apportes une tarte aux pommes. Je te pardonnerai. Vraiment, la vieille maison prend feu. Crac, crac, crac. Je ne sais pas si Ayu me donnera encore une chance. Offrir cette dame, ne va-t-elle pas le rendre encore plus en colère? Est-ce qu'Ayu a du temps aujourd'hui? Je peux venir te voir au bureau. Il veut me voir. Le niveau d'affection de Y le lion est donc revenu à 0. Alors, quand pourrai-je rentrer chez moi? Ne te décourage pas. Le niveau d'affection de l'hôte a diminué parce que Wei Shen vous aime. Alors vous pouvez profiter de son affection pour le tourmenter à nouveau. Rentrer, oui. Profiter de son affection, c'est ça. Ce qui compte le plus pour lui. L'effet sera certainement le meilleur. C'est important. Faites le divorce. Tant que je peux le faire sans qu'il s'en rende compte. Et qu'il signe l'accord de divorce. La valeur de l'amour va sûrement augmenter. Je ne suis pas à la hauteur de ma réputation. AYQ, as-tu du temps aujourd'hui? Puis-je venir te voir au bureau? Il a même appris à demander l'avis des autres. J'étais justement en train de chercher une occasion de lui faire signer le contrat de divorce. Tu peux l'attendre devant mon bureau après le travail. Avant, c'était moi qui étais trop insensible en amour. C'est pourquoi je t'ai blessé. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait dans le passé. Alors, je suis désolée. Peux-tu me donner une chance de te reconquérir? Vraiment, je te promets de te poursuivre. Non, non, pas besoin de poursuivre. Restons ensemble aujourd'hui, beau gosse. Restons ensemble aujourd'hui. Beau gosse, Tu t'es trompé. N'aie pas honte. Tu es si beau et si attentionné. J'aime beaucoup ça. Pour célébrer notre union, commençons par un baiser d'engagement. Tu te trompes de personne. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Tu ne m'as pas dit que tu aimais la tarte aux pommes. Tant qu'on se dispute ou qu'on fait la tête, je t'apporte une tarte aux pommes. Et tu me pardonnes. Est-ce que ça compte encore? À l'époque, j'étais vraiment une tête en amour irrécupérable. C'est vraiment approprié. Après tout, une chose brisée ne peut jamais se recoller. Yoon. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses mauvaises avant, mais peux-tu ne pas me condamner à mort si rapidement? Donne-moi une autre chance, d'accord. Wei Shen, une personne aussi fière, serait prête à abandonner sa fierté et sa dignité pour moi. Je peux te donner une chance. Tant que tu signes ça. Je n'ai qu'à signer. Tu acceptes d'essayer avec moi. Ça n'est pas encore signé.
On commence déjà à marchander. Si tu ne signes pas, tant pis. Je signe. Je ne pensais pas que Wei Yishen serait si facilement dupé maintenant. Alors, les gens. Il ne faut pas être un chien. Surtout pas un chien lèche-botte. Ah. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu m'as vraiment fait signer un accord de divorce. À quel point me détestes-tu vraiment? Tu ne sais pas toi-même si tu me détestes ou pas. Je ne vais pas divorcer avec toi. C'est la voiture de Song Qingjian. GE, comment es-tu venu? Tu disais que tu aimais ce spectacle musical. Tu n'as pas réussi à avoir de billets. Je l'ai soudainement acheté. On dit que ces billets sont aujourd'hui inestimables. Ils sont très difficiles à obtenir. C'est encore Yann qui a été gentil avec moi, contrairement à certains qui ne font que me chercher des noises. Le spectacle va commencer. Allons y voir. Désolé, directeur Wei. Je n'ai que 2 billets. AYU, je vais l'emprunter d'abord, je m'en vais. D'accord. Ce ne sont que 2 billets VIP, non. Si je pouvais avoir des billets, est-ce que tu me laisserais t'accompagner? Désolé. On doit faire ce qu'on aime avec les personnes qu'on aime. La personne que j'aime maintenant, ce n'est pas toi, dégage. Ah, toi. Que fais-tu? Le chauffeur est en congé. Je suis juste devant chez moi. Je suppose que M. Song n'est pas une personne avare. Alors, pourrais-tu me déposer en passant? Wei Shen. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais trouvé aussi sans honte avant? Je te poursuis. Je n'ai plus de dignité. On peut y aller. Descends-moi. Je ne descends pas, je ne descends pas. Dépêche-toi. Frapper, c'est de l'affection. Gronder, c'est de l'amour. AYU a sûrement encore des sentiments pour moi. Achète-moi 2 billets VIP pour le fantôme de l'opéra ce soir. Alerte, alerte. Le niveau de masochisme est négatif. Comment faire tomber un masochiste? Urgent, en ligne. AYU. Tu dis que tu as épousé Wei Shen juste comme un substitut. Mais vous avez quand même passé tellement de temps ensemble. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas un peu de sentiment? Comment pourrais-je ne pas avoir de sentiment pour lui? C'est lui que j'aime en secret depuis longtemps. Je ne l'aime plus maintenant. Autrement dit, j'ai une chance. Il ne va probablement pas revenir vers moi, n'est-ce pas? Se vend de la climatisation. En mettant ça, ce serait plus confortable. Merci, Yang. Celui qui sera ta femme sera sûrement très heureux à l'avenir. Je veux juste qu'une personne soit ma femme. Mais je ne sais pas si cette personne le voudra. Pourquoi flirter avec la femme des autres? Tu n'as pas de femme. Garde les vêtements de M. Ouais, pour une autre femme. Je m'en fiche complètement. Il n'y a pas d'autre femme. Je t'aime seulement toi. Qingziyu, tu es vraiment sans avenir. C'est si simple pour toi de faire battre ton cœur plus vite. Si tu te sens mal à l'aise, je peux échanger ma place avec toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Il suffit que je ne m'en occupe pas. Monsieur Somme, ce n'est pas bien de toucher comme ça. Nous ne sommes pas encore divorcés.
Maman, grande sœur. Pourquoi elle fait un bras de fer avec ses deux petits amis? Laissez-moi tranquille. AYU, j'ai réservé au restaurant. C'est celui que tu préfères. Ne me suis pas. AYU, monsieur ouais. Je te conseille de ne pas continuer à courir après AYU pour ne pas le mettre en colère. Sinon, il ne fera que te détester davantage. Monsieur Somme. Es-tu jaloux de moi? Je t'envie. Tu envies quoi? Tu envies qu'il te frappe? Oui, sinon pourquoi il ne frappe que moi et pas toi? Fou. C'est lui qui disait ne pas aimer. Et c'est lui aussi qui me poursuit sans relâche maintenant. Comment se fait-il que mes émotions soient si facilement bouleversées par lui? Kinziyu, tu es vraiment irrécupérable. Je t'ai déjà dit que non. Yan, c'est toi. Désolé, je pensais que c'était Wei Yishen, moi. AYU, moi aussi je suis un homme. Je peux aussi être jaloux. AYU, tu dis toujours que tu m'aimes. Je t'aime aussi, puisque nous sommes amoureux tous les deux. Quand comptes-tu divorcer de Wei Yishen pour être avec moi? AYU, est-ce que tu m'as toujours menti? Je trouverai sûrement un moyen de divorcer de lui. Frère Yan, donne-moi encore un peu de temps. Il est trop tard aujourd'hui. Je vais rentrer d'abord. On dirait qu'il ne réagit pas à la douceur et à l'attention. Le vieux n'a plus beaucoup de temps. Il faut changer pour une stratégie plus audacieuse. Si je ne l'avais pas provoqué pour faire du mal à Wei Yishen, est-ce qu'une si bonne personne ne serait pas triste? C'est triste. Ah. Aïe. Et, Zuo, que se passe-t-il? Aïe, tu dois immédiatement t'éloigner. Pourquoi Somme Qingjian? Il est un enfant illégitime de la famille Somme. J'ai entendu dire que le vieux maître Somme est sur le point de mourir. Je soupçonne qu'il t'utilise pour s'emparer de l'héritage des Somme. Ne te laisse surtout pas berner par lui. C'est super, heureusement qu'il n'est pas une bonne personne. Zuo, ne t'inquiète pas pour moi. Je sais ce que je fais. C'était évident qu'on s'utilisait mutuellement. Ça m'évite d'avoir des remords, puisque ses objectifs sont les mêmes que les miens. Il va pouvoir m'aider à divorcer. Tu as maltraité Wei Yishen, hein. Kinziyu, tu es vraiment un génie, Mua, hein. Pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit de ne pas me suivre. Ce disque vinyle est la bande originale de ton film préféré. J'ai fait le tour de toutes les boutiques de disques pour le trouver. Prends-le et écoute-le. Avant, il ne perdait jamais de temps pour ce genre de choses. Jamais. Et maintenant, il a vraiment changé pour moi. J'ai encore des choses à faire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de parler de ça avec toi. Tu es si pressé. Qu'est-ce qu'il y a? Le grand frère Yan a trop bu. Je vais aller le chercher. Yan. Ne bois pas encore. Que s'est-il passé? AYU. Tu penses que je suis ridicule, n'est-ce pas? Tu devrais savoir que je suis le fils illégitime de la famille Somme. Oui, je le sais. L'enfant illégitime de la famille Somme se fait simplement traiter de petit bâtard. Ils me surveillent tous les jours. Ils ne m'ont jamais montré un bon visage. Mais à l'époque, j'avais à peine 10 ans. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal?
Un enfant illégitime. Ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas non plus choisir comment tu es venu au monde, n'est-ce pas? Désolé. MMH. Pourquoi tu me dis désolé? Parce que je suis un salaud. Je profite toujours de toi pour atteindre mes objectifs. Tante, moi aussi j'ai trop bu. Tu pourrais venir me voir, d'accord? Monsieur Wei, pourquoi avez-vous autant bu? Beaucoup, alors pourquoi ne viens-tu pas me voir? Eh bien, peut-être qu'il est occupé. Occupé. Monsieur oui, ne crois surtout pas tout ce qui est publié dans les potins. Song Kingjian s'approche d'AYQ juste pour l'utiliser, c'est sûrement une partie de son plan. Va vite chercher Ayu. Quelle nouvelle? Que faire encore Song Kingjian? Tu devrais juste y aller. Hôtel Boyu. Le tabloïd a des infos. C'était juste maintenant. L'aîné de la famille Qin et le fils illégitime de la famille Song, Qin Xiangbo, sortent de l'hôtel YE. L'alliance matrimoniale entre Qin Wei et lui risque d'être brisée. Allons à l'hôtel YE. Tu veux rester à l'hôtel. Attraper l'amant, attraper l'amant. Qin Ziyu. Qui est ce? T'es fou ou quoi? Ah, directeur ouais. Désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai trop bu. Qui ça? Qui frappe encore? J'ai appelé la police. Désolé. Je suis désolé. Mon frère a trop bu. Excusez-moi, ouais. Tu ne peux plus continuer comme ça. Et si tu déranges vraiment la police, ça fera la une des journaux. Les actions de l'entreprise vont chuter. Qu'est-ce qui est plus important, le prix des actions ou le crocodile? C'est qui frappe à cette heure. Désolé, désolé. J'ai trop bu, je vous dérange. Chemise blanche. Laisse-les te voir. Sois si génial. Tu ne sentiras pas si mauvais. Que fais-tu? Ouais Shen, tu m'as fait mal. Où t'a-t-il touché? Ici. Ou ici. Ouais Shen. Tu deviens folle ou quoi? Combien as-tu bu? Pourquoi est-ce qu'il peut te toucher? Je suppose que c'est Shen Siyu. Que tu es seule, tu ne peux être qu'à moi seule. Tu as dit qu'elle transpire, je veux dire peut-être qu'elle le voit. Peut-être que c'est parce que quelque part nous nous rencontrons. Je suis moi-même. Je ne suis l'accessoire de personne. Aksu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ne cherche pas quelqu'un d'autre, d'accord. Je peux changer. Regarde-moi. Je suis en bonne santé. Regarde-moi. Je suis en bonne santé. Je suis très propre. Tu veux bien dormir avec moi. Ne dors pas avec quelqu'un d'autre. De quoi tu parles? Tu as trop bu. Laisse-moi tranquille. Tu n'aimes pas les abdos. Ou ce n'est pas suffisant. Tant que ça te plaît, je peux tout faire. AYQ, je t'en supplie. Ne couche pas avec quelqu'un d'autre. Coucher avec moi, ça te va. Alors même quelqu'un d'aussi hautain peut perdre la raison. Il est jaloux pour moi. Séduction sous l'emprise de l'alcool. Qui ne serait pas troublé en voyant ça? Je couche avec qui je veux. Ne crois pas que parce que tu me séduis comme ça, je vais forcément coucher avec toi. Quoi? Tu es mon amour.
Ah ah. Tu n'as plus le droit de voir Song Kang-ji seul. Tu n'as pas le droit de ne pas me répondre. Aïe. Tu es la seule personne qui a été bonne avec moi dans ma vie. Je ne te permets pas de chercher quelqu'un d'autre. Je pensais naïvement qu'il avait vraiment changé de nom. Mais en réalité, c'est toujours pareil. Il me donne des ordres de sa position élevée. Pourquoi mon amour doit-il être ignoré par lui? Et je dois répondre à son amour. Ne lui demande plus comment il va. Cette fois, c'est moi qui le maltraite. Il suffit de terminer la mission rapidement, et de revenir dans le monde réel. Je n'aurai plus jamais à avoir affaire à Wei Shen. Aksu. Pourquoi ne me réponds-tu pas? D'accord, je te promets. Tu as dit que c'était bon, tu as promis. Alors nous ne divorçons plus. Je t'ai effectivement pardonné. Mais pour ce qui est du divorce, cela dépendra de ton comportement. Alors, vas-tu continuer à faire des choses qui m'énervent? Non, je vais vraiment bien te chérir. Je ne te laisserai plus jamais partir. Puisque les attaques frontales n'ont pas fonctionné auparavant. Alors cette fois, je vais lui donner de l'espoir. Pour qu'il pense vraiment que je vais abandonner l'idée du divorce. Et ensuite, je le trahirai violemment. Puis-je avoir un bisou de bonne nuit? Laisse tomber, pour faire disparaître Liang Shi. Bon, je suis un peu fatiguée. Tu peux rentrer d'abord. Alors, repose-toi bien. Monsieur Wei, ça va. Il m'a promis. C'est ce que je rêve. Attends, tu ne rêves pas. Monsieur Wei ne rêve pas. Pas de rêve, pas de rêve. Grand-père, tu devrais retourner à l'ancienne maison. Explique-moi bien ce qui se passe exactement avec la tendance sur la fille de la famille Qin. Bien reçu, grand-père. Cette fille de la famille Qin agit de plus en plus sans tenir compte de la réputation des deux familles. Je me souviens qu'au début, tu n'étais pas satisfait de ce mariage non plus. Grand-père non plus, n'est pas un vieux rigide. Maintenant que chacun de vous a quelqu'un, autant couper les ponts nets. Que voulez-vous dire par là? Après avoir intenté le divorce contre Qin Ziyu. La famille Su s'est bien développée ces dernières années. C'est aussi une alliance forte avec nous. Je ne divorcerai pas. Il a plusieurs fois humilié notre famille, ouais. Tu veux encore le défendre? Je vais régler ce qui nous concerne. Le divorce est impossible. Très bien, très bien. Maintenant, à cause d'une femme, tu n'écoutes même plus ce que je dis. Retourne dans la cour pour réfléchir. Quand tu auras compris, tu pourras revenir. Jeune maître, vous êtes à genoux sous la pluie toute la nuit. Comment votre corps peut-il supporter ça? Vous devriez simplement céder un peu à l'aïeul. Cette fois, je ne céderai absolument pas. Ah, ces deux-là sont tous deux si têtus. Jeune maître, quelqu'un, venez. Pourquoi soudain je ressens une légère angoisse? Quelque chose ne va pas. Wei Shen a dit qu'il fallait saisir les opportunités. Pourtant, il ne m'a même pas envoyé un message jusqu'à présent. Quant à Song Kang-jian. Monsieur Qin, Monsieur Som est arrivé. Faites-le entrer rapidement, puisqu'il semble si familier. Je ferais mieux de prendre l'initiative. Faire équipe avec lui. Ah. AYU, je suis désolé. J'ai déjà retiré le sujet tendance. C'est de ma faute, ce jour-là j'étais de mauvaise humeur et j'ai trop bu. Les gens de la famille Som ont toujours voulu trouver un moyen de me piéger. C'est pourquoi ils ont envoyé quelqu'un pour me suivre en secret. Un jeu d'acteur impeccable, sans aucune faille, comme dans le fond des yeux.
Heureusement, Divu t'a prévenu à l'avance. Ce n'est pas ta faute si tu es stricte. Après tout, tu es aussi une victime. Alors, pourquoi Ayu est-elle préoccupée? Tu le sais, j'ai toujours voulu saisir une occasion de divorcer de Wei Yishen. Mais depuis le dernier incident sur les réseaux sociaux, il devient très méfiant. Je ne trouve vraiment pas de solution pour qu'il signe cet accord de divorce. Que devrais-je faire, au juste? Concernant Wei Yishen, en ce qui concerne sa méfiance face au divorce, nous n'avons qu'une seule idée, pour lui laisser aucune échappatoire. Mais existe vraiment une telle méthode? La famille Su et la famille Wei vont bientôt signer le renouvellement du contrat du projet. Nous pouvons cacher l'accord de divorce dans le contrat, pour qu'il signe sans se douter de rien. C'est une bonne idée. Mais avec ma relation avec Suwan, il ne m'aidera sûrement pas. Tant que c'est ce que tu veux faire, je m'en occuperai pour toi. Laisse-moi faire. D'accord. Mais, Yan Jie, avec l'hostilité de Suwan envers moi, il doit avoir une forte méfiance à mon égard. Pour éviter des complications, il vaut mieux qu'il ne sache pas que tu le contactes pour m'aider. Ce qui s'est passé, tu peux être rassuré, Ayun, je l'ai appris. Wei Shen, tu n'es pas le plus dégoûté par la trahison, si. Si tu savais que je ne t'ai pas seulement trompé, mais que je me suis aussi allié avec Song Qingjian pour monter un coup. Une telle trahison va sûrement faire fluctuer ta valeur de loyauté. Et Madame, oui, il faut vraiment qu'elle se repose. Tenir 39 degrés pendant longtemps, ça va poser problème. Ayan est furieuse contre moi. Je dois régler ses affaires au plus vite. Demain ou au plus tard après-demain, je vais prendre le temps de la voir. Pour apaiser Madame, il faut avoir la chance de pouvoir le faire. Prends le médicament. Le représentant de Sushi est arrivé. Faites-le entrer. S'il vous plaît. Frère Hachem. Mademoiselle Su est arrivée, veuillez prendre place. Frère Hachem, tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital? Puisque Mademoiselle Su est venue pour parler affaires. Alors rappelle-moi directeur Wei. D'accord, grand frère directeur Wei. Aujourd'hui, l'essentiel est de lui faire signer l'accord de divorce. Le contrat a été modifié selon ce qui avait été convenu précédemment. S'il n'y a pas de problème, il suffit de signer à la dernière page. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il ne faut absolument pas qu'il découvre ça. Grand frère Huizang, tu as de la fièvre. Même si tu ne veux pas aller à l'hôpital, il faut quand même que quelqu'un prenne soin de toi. Signe vite le contrat. Je t'accompagne ou te reposer un moment dans la cabine. Je suis mariée, je n'ai pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Tu es vraiment tombé malade comme ça. Qin Ziyu ne t'a même pas rendu visite. Seul moi je suis celui qui se soucie de toi, frère. Le contrat est signé. Tu peux partir maintenant. D'accord, je ne vais pas te déranger alors. Ne sois pas trop fatigué. Je vais avoir pitié de toi. Ah, enfin le calme. Prends ton médicament. Rendez-vous au café à 7 heures. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quand vous serez divorcés, le frère Hacheng sera à moi tout seul. Rencontrons-nous. Qin Ziyu. Le scandale entre toi et Song Qingjian fait grand bruit.
Grand-père Wei est très en colère. Il a dit à frère Hacheng de divorcer de toi pour m'épouser. Il m'a fait venir juste pour me transmettre ces informations. Regarde bien. Voici l'accord de divorce signé de la main de frère Hacheng. Il en a assez de toi. Sois raisonnable. Signe vite, pour éviter que tout le monde ne se retrouve embarrassé plus tard. Pourquoi es-tu là? Pourquoi viens-tu? C'est justement pour ça que je viens. Frère Aken en a complètement assez de toi. Il m'a même demandé de te remettre le contrat de divorce. Je ne veux pas te voir. Qui a dit que je ne signerai pas? Je signe tout de suite. Ne signe pas. Ne signe pas. Mais tu as déjà signé dessus. Il ne reste plus que moi à signer. Impossible, comment pourrais-je? Le contrat a déjà été modifié selon ce qui avait été convenu auparavant. S'il n'y a pas de problème, il suffit de signer à la dernière page. C'est Suwan qui m'a volé de l'argent. Comment pourrais-je vouloir divorcer de toi? Il ne t'a pas trompé. Parce que tout cela, c'est moi qui l'ai conçu. Mon but est de divorcer. C'est Yan Jie qui m'a aidé à trouver un moyen. Quant à Mademoiselle Su, du début à la fin, elle n'a été qu'un pion dans notre plan. Vous deux, vous vous êtes alliés pour m'utiliser. Qin Ziyu, quel est donc ton but? Mon idée est très simple. C'est le divorce, puis être avec la personne que j'aime. Sais-tu qu'il n'est pas une bonne personne? T'utilise. Mais il n'a jamais fait quoi que ce soit pour me blesser. Toi, tu dis sans cesse que tu m'aimes. Mais la personne qui m'a le plus blessé, c'est toi, non. Merci, Président Wei, pour toutes ces années de soins envers Ayu. À partir de maintenant, c'est moi qui vais prendre soin d'elle. Alors, ce que tu disais avant, que tu m'avais promis de me donner une chance, de ne pas aller voir quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est faux. Exact, je t'ai bien menti. Pourquoi? Pourquoi tu as aussi trahi moi? Tu sais très bien ce que je déteste le plus. Pourquoi t'ai-je encore considéré comme un confident, voire un ami? Pourquoi as-tu conspiré avec des étrangers pour trahir les secrets de l'entreprise? J'avais besoin d'argent. Je n'avais pas le choix. Avoir besoin d'argent justifie donc que tu me trahisses. Dégage, ne me fais plus jamais voir ta tête. Je te l'ai déjà dit. N'importe qui peut te trahir. Il n'y a que des intérêts. Ne t'inquiète pas, père. Je ne laisserai plus jamais personne me trahir à l'avenir. Jamais. Parce que je dois torturer Lindsay. Et je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Partons d'ici. Grand frère Hacheng, il t'a trahi comme ça. Heureusement que vous avez divorcé. Sinon, il t'aurait sûrement encore blessé. Je n'ai jamais été aussi lucide. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Je ne divorcerai plus jamais de toi. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs auparavant. Peux-tu arrêter de me condamner à mort si vite? Donne-moi encore une chance, d'accord? Ne cherche pas quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je peux changer. Regarde-moi. Malheureusement, c'est trop tard. Je n'ose plus t'aimer. Wei Shen, attends que tout cela soit fini. Nous nous séparons du monde des arts martiaux. La route continue. On ne se reverra plus. Frère Hacheng. Félicitations, maître. La valeur de l'attachement a enfin augmenté. Elle a augmenté. C'est bien, combien a-t-elle augmenté? L'indice de souffrance amoureuse est de 80,3%. 80,3%, c'est beaucoup. On dirait que cette fois, Wei Yishen a vraiment souffert.
Qin Ziyu a complété son indice de souffrance amoureuse. Cela signifie que tu peux bientôt rentrer chez toi. Tu devrais être un peu plus heureux. Mais pourquoi je ne me sens pas du tout heureux? Ce qui est raté est raté. Nous devrions pouvoir partir d'ici bientôt. À ce moment-là, nous ne nous verrons plus. J'espère que tu pourras aussi tourner la page complètement. Salut Siri. Mets-moi une chanson des chaînes Kyogo. Qu'est-ce que c'est? Enchevêtrement de bulles. Je devrais bientôt partir. Ici, divorcer est la mission d'AYQ. Mais s'il veut juste divorcer de moi, puis séduire Song Kinji pour accomplir sa mission, il n'a pas besoin de faire tout ça. D'abord, donne-moi de l'espoir. S'il me fait juste signer, il aura atteint son but. Petit cochon, tu peux voir la publication d'AYQ sur Moment. Tu sais quand il l'a posté. Je savais que j'étais sa cible. Il voulait simplement rentrer. C'est pourquoi il a été obligé de me faire ça. Je dois comprendre en quoi consiste vraiment la mission. Je ne veux pas d'une fin floue comme avec Ali. Hélas. Pourquoi encore dire n'importe quoi? Qu'est-ce qui passe par la tête de Wei Shen, ce masochiste? Y a-t-il d'autres moyens d'augmenter la valeur de la relation toxique? Je ne veux vraiment plus m'approcher de Wei Shen. Désolé, hôte. Wei Shen est votre cible. Donc, vous ne pouvez obtenir la valeur de la relation toxique qu'à son encontre. Il semble que je ne sois vraiment pas faite pour être une fille de mauvaise vie. C'est vraiment difficile, hein. Ayun. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Premier jour sans Wei Shen. Je te l'offre. Tu veux jouer la comédie? Waouh, c'est mon Hortensia préférée. Merci, Broderian. Comment veux-tu me remercier? Je t'attendais depuis tout ce temps pour que tu me donnes une reconnaissance. En plein jour. Tout le monde devrait faire attention à l'impact. Ayu, directeur Wei, ne fais pas ça. Tu ne peux pas entrer. Comment peut-il encore venir me voir? Est-ce qu'il règle tout si vite? Désolé, président Qin. Je n'ai vraiment pas pu l'arrêter. Oh, ce n'est pas grave. Tu peux sortir d'abord. Oui, c'est Ayun, je suis partie de chez Wei. Mon grand-père était furieux. Il m'a mis à la porte. Regarde. Voici mon CV personnel. Puis-je travailler dans votre entreprise? Je suis prêt à travailler gratuitement pour vous. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Je suis vraiment soulagée. Cet esprit de ne jamais abandonner face à l'adversité. Il est peut-être encore plus excité maintenant. Il ne t'aime pas. Pourquoi aime? Wei devrait-il se précipiter pour embêter les gens? Revenir chez Wei, n'est-ce pas juste une question de mots? Pourquoi faire semblant d'être si sentimental ici? AYQ, je suis très utile. Tout ce que je veux, c'est rester à tes côtés. Peu importe ce que je fais. C'est seulement en restant près d'AYQ que je pourrai comprendre tout. Je ne renoncerai pas à la poursuivre, puisqu'elle est venue d'elle-même. Pour mon plaisir masochiste, je devrais la garder. Cette voie ne mène nulle part. Alors changeons de chemin. Wei Shen, habitué à dominer les autres. Le prince héritier à mes côtés, à mes ordres. Il sera sûrement facile à maltraiter. Très bien, alors maintenant, depuis un endroit à 20 km. Achète-moi un café, s'il te plaît. Tu as 10 minutes chrono. Il faut une demi-heure pour y aller en voiture. Et en plus, c'est l'heure de pointe. On dirait que Qin Ziyu a complètement perdu espoir en Wei. Comment ne pas perdre espoir? Si je le voulais, j'y irais tout de suite. Tant que je peux rester à tes côtés, tout est possible. Il est vraiment étrange. On ne peut pas s'en débarrasser, peu importe ce qu'on fait. Ce Wei Shen a vraiment négligé cela. Le laisser près d'AYQ est toujours une incertitude. Wei Shen est maintenant allé dans l'entreprise de son ex-femme, pour lui servir du thé et de l'eau. Miss Su, si vous n'agissez pas bientôt, je crains qu'il ne faille attendre la nouvelle de son remariage. Monsieur Wei, pourquoi avez-vous soudainement demandé un hélicoptère? Est-ce que c'est pour une affaire importante? Allez acheter un café pour AYQ. Achetez un café. Achète-le vite. On n'a pas le temps. Je n'ai pas exagéré, n'est-ce pas? Tu es très ponctuel.
On dirait que tu es plutôt fait pour les tâches variées. Goûte le café. Qu'est-ce qu'il y a à goûter? Les choses que j'aime, il ne s'en est jamais soucié avant. Maintenant, il fait comme s'il me connaissait bien. Je me souviens que tu voulais un double espresso, avec du sirop de caramel au sel de mer, en version avoine et peu de glace, n'est-ce pas? Comment pourrait-il connaître mes goûts? Est-ce qu'il s'est déjà soucié de moi avant? N'est-ce pas étrange? On pourrait dire que c'est complètement faux. Ça doit être une coïncidence. Une personne qui peut oublier l'anniversaire de mariage. Comment pourrait-elle se souvenir de ça? Alors la prochaine fois, je vais changer de goût et t'en acheter. Wei Shen. Tu ne penserais pas que, comme tu es là maintenant, en me flattant, je vais accepter de te remettre avec moi, n'est-ce pas? Alors, tu le ferais. Tu rêves en grand. Sors d'ici tout de suite. Reconnais bien ta place, d'accord? Mon Dieu. Chérie. Je peux avoir ça. Je pourrais te mettre dans ma tête. Monsieur Qin. Monsieur Qian, comment je dois arranger cela pour Monsieur Wei? Wei Yishen vient juste d'arriver. Il ne comprend pas très bien les règles de l'entreprise. Tu peux me trouver quelqu'un pour bien le remettre à sa place. Et puis, ce n'est plus le directeur Wei maintenant. C'est juste un employé ordinaire. Ne le laisse pas se faire remarquer. Ne t'inquiète pas, directeur Qian. Je sais ce que je dois faire. MHM. Ce jeune maître Wei ne pourra sûrement pas supporter ça. Se dépêcher de chasser ton amour toxique, il y a de l'espoir. Mesdames et messieurs, voici le nouvel employé. C'est Qinzong lui-même qui l'a chargé de bien le former. J'espère qu'il se familiarisera rapidement avec le travail. Oh, il est si pâle et délicat. Il ne va pas encore vouloir harceler M. Qin, n'est-ce pas un joli garçon qui veut réussir grâce à son charme, hein? Chef Wang, je te confie cette personne. Fais-le franchement, comme le directeur Qin l'a demandé. Puisque c'est l'ordre du directeur Qin, je m'en occuperai bien sûr. Même. Alors, c'est réglé, non? Ah. Frère Wang, ce petit beau gosse a l'air si délicat. Est-ce qu'il peut faire notre travail ici? Ah, exactement, ah. C'est ce petit Wei, n'est-ce pas? Le secrétaire a besoin de papier pour l'imprimante. Va chercher une boîte de papier au dépôt et envoie-la leur. Pourquoi tu ne veux même pas faire ce petit travail? Faut-il que je demande à M. Qin de venir pour te donner des instructions en personne? Pas besoin que j'y aille. Aide-moi à commander un thé l'après-midi et fais-le livrer. Pas de réponse. Quel tour il est en train de jouer encore? Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Il ne va pas fuir en moins d'une journée, si. Non, je dois obtenir ma valeur de tourment. Allez. Allez, ne m'en veux pas si j'ouvre la porte. C'est parce que tu n'as pas la bonne intention. Ouvre la table et les chaises. Comment peux-tu faire ça? Je te remets juste un peu à ta place comme il faut, pour que tu ne sois jamais rassasié. Calme-toi un peu. Je ne suis plus le même que quand j'avais 12 ans. Papa, laisse-moi sortir. Je ne volerai plus jamais les photos du petit prince. Papa, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Sauvez-moi. Allez, dépêche-toi. Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous venu personnellement? Et Wei Shen, Ah, Monsieur Qin. Nous ne savons pas où il est allé. Il est souvent paresseux et absent. On lui demande de travailler, il n'écoute pas. Imbécile, ce n'est pas le genre de personne qu'il est. Il est où exactement? Et, directeur Qin, pourquoi êtes-vous venu personnellement? Et où est Monsieur Wei Shen? Selon vos instructions, je l'ai bien puni. Il l'a enfermé dans le dépôt.
Comment se fait-il que le président Qin soit en colère? Ce n'était pas pour que je le forme correctement. Wei Shen souffre de claustrophobie. Dès qu'il est dans un endroit sombre et étroit, il fait une crise. J'avais toujours voulu lui faire subir un peu de souffrance. Le président Qin n'a jamais voulu lui faire du mal. Le signal d'alarme incendie du président Qin a retenti. Pourquoi ne partez-vous pas d'abord? Je vais envoyer quelqu'un chercher. Le directeur Wei ne peut pas venir. Dans cette situation, comment pourrais-je laisser Wei Shen ici tout seul? Wei Shen. Ouais. Désolé, Aksu. Je savais que tu viendrais. Lève-toi d'abord. Partons d'abord d'ici. Désolé, je n'ai pas tenu debout tout à l'heure. Alors partons d'abord d'ici. Le directeur Qin a vérifié. C'est à cause de quelqu'un qui a fumé, ce qui a déclenché l'alarme incendie. Je n'avais pas bien compris l'affaire du directeur Wei. Punissez-moi, s'il vous plaît. Cela ne vous concerne pas. Vous pouvez rentrer chez vous d'abord. Wei Shen, tu n'es pas en colère. C'est moi qui leur ai demandé de te chercher. Je te poursuis. Je te supplie de me pardonner. Tu peux faire ce que tu veux. Qin Ziyu, tu sais très bien qu'Ashen a une phobie des espaces clos, et tu l'as encore enfermé dans le dépôt. N'est-ce pas trop cruel? C'est une affaire entre moi et Wei Shen. Mademoiselle Su est venue dans la chambre sans rendez-vous. Que voulez-vous? Je ne viens pas. Comment savoir que tu as fait une chose aussi méchante? Frère en chaîne, ne te laisse pas tromper par lui. Il utilise délibérément le divorce pour te provoquer. Ce que Ayu m'a fait, c'est de mon plein gré. Il t'a déjà fait ça. Et toi, tu le défends encore. Parce que je l'aime. Je suis en train de le poursuivre. Tu l'aimes. Je pense que Mademoiselle Su et moi avons été très clairs. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de laisser Mademoiselle Su partir. Il y a un gala de charité ce soir. Avant, nous y allions ensemble. Je suis venue aujourd'hui pour t'inviter à venir avec moi. Wei Shen a un dîner. On suit les instructions du directeur Qin. Il est maintenant mon employé. C'est donc moi qui organise son temps de travail. Allons-y. Ce soir, embête-le bien. Tu veux lui voler le frère Hacheng. Je ne te laisserai pas faire. Monsieur Wei, enchanté de vous rencontrer. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous, vous vous êtes trompé. Je suis aujourd'hui l'assistant du président Qin. Le président Qin, veuillez vous asseoir. Voici un verre pour vous, M. Ouais, j'espère que nous pourrons collaborer davantage à l'avenir. Le président Yao, j'ai entendu parler de vous. Votre entreprise a l'intention de se développer dans le domaine des nouvelles énergies. Pour ma part, c'est une grande affaire dans le monde des affaires. Les discussions entre hommes se déroulent toujours plus facilement. Peu importe la force des femmes, leur place finale devrait toujours être dans la famille. Élever les enfants et soutenir son mari. C'est là que réside la véritable valeur. N'est-ce pas, Monsieur Som? Monsieur Yao est direct dans ses propos. Mais il a aussi raison. Après tout, Madame Qin est une jeune femme. Il n'est pas nécessaire qu'elle supporte une telle pression. Elle est comme ma femme. Alors ce n'est pas grave. Un peu de mahjong, un peu de shopping. Je me sens vraiment mal à l'aise. Oui. Vous êtes venu aujourd'hui pour parler de coopération, ou pour tenir un séminaire sur le genre. Ce n'est qu'une petite conversation informelle. À l'époque, Qin était conservateur à l'intérieur. Le développement s'est arrêté. C'est elle qui a résisté à la pression pour innover. C'est ainsi que nous avons réalisé une avancée aussi importante. Et c'est parce qu'elle est une femme, qu'on vous demande simplement de revenir à la maison. Je pensais qu'il ne s'intéressait plus à mon travail. Mais en réalité, il a tout vu, moi je ne comprenais pas, tu sais. Le président QI est une entreprise qui juge par le genre. Une collaboration d'entreprises qui ne respecte pas les bases est une grande insulte à la famille Qin.
Puisque nos valeurs ne sont pas alignées, il n'est donc pas nécessaire de continuer à collaborer. Allons-y. C'est moi qu'ils ont embêté. Pourquoi es-tu si en colère? AYQ. Tu es vraiment exceptionnel. Peu importe ce que tu fais, prendre une décision. Je te soutiendrai toujours. Ne pense pas qu'en disant quelques mots doux, tu pourras pardonner ce que j'ai fait avant. Je te le dis, je t'aime toujours. Je t'aime énormément. Ce n'est pas grave. Tu dois juste rester toi-même et t'aimer. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai sans cesse. Je vais rentrer à la maison. Je peux y aller tout seul. Ne me suis pas. Aïe. Où es-tu allé? Et, si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner, à condition que vous me relâchiez. Relâchez-moi. Que faites-vous? Je vais appeler la police. Vous appelez la police, c'est ça. Je te dis. Quand la police arrivera, nous, les gars, avons déjà fini de nous amuser. Ah, que fais-tu? Ne ris pas. Au secours. Au secours. Mei. Consacrer une vie. Tante, ça va. Putain, qui ça, cherche la mort. Weishen, fais attention. Oncle, si vous le trahissez au moment critique, et l'abandonnez, il est possible de finir la mission d'un coup et de rentrer chez soi. C'est le moment idéal pour vous, oncle. Vous ne pouvez absolument pas manquer ça. Une fois la mission terminée, vous pourrez rentrer chez vous. C'est exactement ce que je voulais. Je devrais le quitter et partir maintenant. Putain, c'est un héros qui sauve une belle, n'est-ce pas? Aksu, dépêche-toi de partir. Je vous préviens, ne vous approchez pas. Je vais en venir à bout de vous si vous continuez comme ça. Les policiers, ils arrivent. Fuyez, vite. Tu n'as plus de vie. Aksu, je ne laisserai personne te faire du mal. Weishen. Jusqu'à ce que je vois Weishen se sacrifier, pour se mettre devant moi. Je ne peux croire en son sincérité que maintenant, peu importe les blessures du passé. Il a dû être terrifié. Je ne sais pas depuis combien de temps il pleure. Tu es réveillé, ne bouge pas. Je vais appeler un médecin pour toi. Ah. Il n'a pas été blessé gravement. Il n'y a plus rien à faire après s'être réveillé. Faites attention à ne pas éclabousser les blessures. Le bras droit, dernièrement. Essayez de ne pas l'utiliser. D'accord, merci. Avec Ayushi nerveux, je pense que cette victoire en valait la peine. Peut-être que je ne suis pas loin de le récupérer. Ah, même blessé, il n'est toujours pas sage. Tu veux encore faire plus mal, hein? Ne sois pas triste, d'accord. Je vais vraiment bien. Souris un peu. Même blessé, vous avez encore envie de plaisanter. Je vais vraiment bien. Ne fais pas la tête. Si la police n'était pas arrivée à temps, tu étais presque mort. Tu dis que ça va. La prochaine fois que tu seras en danger, la prochaine fois que tu seras en danger, je te sauverai sans hésiter.
Tu as faim, hein? Je vais t'acheter à manger. Dur en apparence, tendre au fond. Tu es vraiment si inquiet pour moi. C'est toi qui m'as blessé dans le passé. Et c'est aussi toi qui me protège maintenant. Mon Wei Yishen semble ne plus pouvoir haïr. Mais son amour est arrivé trop tard. Au final, nous sommes liés mais sans avenir. Pouvoir te faire sortir de l'hôpital. C'est comme si tout était réglé entre nous. Ayun. Je me suis blessé à la main. Je ne peux pas manger tout seul. Ta main gauche va quand même bien, non? Ne te méprends pas. C'est parce que tu t'es blessé pour moi. Ayun, je n'arrive pas à défaire ça. C'est pour que tu puisses sortir de l'hôpital plus tôt. Comme ça, je n'aurai plus besoin de m'occuper de toi tous les jours. Pourquoi as-tu le visage si rouge? Une brûlure qui va pousser, tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème. C'est rassurant. Tu peux continuer à rester sale, alors. Tu sais vraiment choisir le bon moment, hein? Comment ça se passe avec l'enquête? C'est Suwan qui tire les ficelles derrière ces personnes. Mais Suwan a déjà fui pendant la nuit. Elle n'a pas encore été retrouvée. Continuez à chercher, même en creusant 3 pieds sous terre, il faut la retrouver. Ah oui, c'est vrai. Envoie quelques personnes pour protéger Ayu. Je pense que Suwan pourrait encore s'en prendre à lui. Compris. Alors, monsieur Wei, quand comptez-vous retourner chez Wei? Toutes les affaires de l'entreprise attendent votre décision. Je suis pressé d'aller travailler pour vous. Je m'en vais d'abord. Je n'ai pas pris mon sac. Mon bras me fait soudain un peu mal. Ah, vous vous êtes blessé. Veux-tu que je t'aide? Tu veux que j'appelle un médecin? Non, pas besoin. Je me sens mieux quand je te regarde, la douleur passe. Alors, ne pars pas, d'accord. Je me sens mieux quand je te regarde, la douleur passe. Alors, ne pars pas, d'accord. Sinon, tu peux continuer à avoir mal. Et, attends. Ah, je t'avais dit de ne pas bouger. Là, tu es vraiment blessé, non? Docteur, aïe. Félicitations pour ta sortie. Pour ces formalités, laisse Gaoju s'en occuper. Tu es hospitalisé à cause de moi. Alors je t'aide à faire les démarches de sortie. On peut dire que tout a une fin et un début. C'est grâce à toi si je suis encore là cette fois. On peut aussi considérer cela comme un nouveau départ entre nous. Un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment le cas. Tout ce qui s'est passé dans le passé est terminé. Ayu a accepté de faire un nouveau départ avec moi. Y a-t-il aussi une chance de se remettre ensemble? Tu as quelque chose à faire tout à l'heure, je peux te raccompagner. Non, ça va, je vais prendre un taxi. D'accord, alors à la prochaine. Au revoir. ED. Merci pour tes soins pendant cette période. On peut dire qu'il y a un nouveau départ entre nous. Ne pense plus à ça. Célèbre mon nouveau départ. Hôte, je dois vous rappeler que votre taux de masochisme est actuellement à 20%. Si vous continuez à augmenter ce taux, vous ne pourrez pas éviter de croiser Wei Yishen. Mais Xiaoqi, qu'est-ce que ça fait d'être blessé par la personne qu'on aime? Je le sais très bien. Je ne peux plus faire comme avant. Laisser quelqu'un sans retenue. Mais si vous ne terminez pas la mission, vous serez piégé dans cet espace-temps, et vous ne pourrez pas revenir dans le monde réel. Dois-je vraiment faire ces choses qui vont à l'encontre de mon propre cœur, pour accomplir la mission? AYU. Je viens de rentrer de mon voyage d'affaires. J'ai entendu dire que tu as eu des problèmes avec des malfaiteurs. Tu t'es blessé. Ces gens-là n'ont vraiment aucun respect pour la loi. Je vais bien, mais Wei Yishen.
Il a été gravement blessé en essayant de me protéger. As-tu pensé à... Tout cela pourrait être une mise en scène de Wei Yishen lui-même. Impossible, il n'est absolument pas comme ça. Ce que cette idiote de Suwan a fait est en réalité devenu un catalyseur pour leur relation. Wei Shen. Comment as-tu su que j'étais ici? J'ai découvert la vérité sur ce qui t'a blessé auparavant. C'est Suwan qui a fait ça. Je ne peux pas te joindre. J'ai peur qu'elle revienne encore te faire du mal. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que certaines choses soient clarifiées. Sinon, ce ne serait pas juste pour nous deux. Wei Shen, j'ai quelque chose dont je veux te parler. Performance si spéciale. Wei Shen, j'ai quelque chose dont je veux te parler. Yan, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? On parlera de ce qu'on a à faire une autre fois. D'accord. Alors je ne vais pas vous déranger. C'est rare qu'ils aient divorcé. Tous les efforts faits avant ne doivent pas être vains. Ayun, que voulais-tu me dire? En fait, j'ai longtemps hésité. Mais je pense qu'il est nécessaire que je te parle clairement. Wei Yishen. Nous ne devrions plus nous contacter à l'avenir. Tu m'as si bien pris en charge auparavant. Pourquoi dis-tu soudainement de ne plus rester en contact? C'est à cause de moi que tu as été blessé. Je ne peux pas t'ignorer. C'est pourquoi je t'ai pris en charge jusqu'à ta sortie de l'hôpital. Nous ne nous entendions pas si bien avant. Je pensais que tu m'avais déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné. Mais pardonner ne signifie pas que nous pouvons recommencer. Les blessures que j'ai subies avant, elles sont encore là. Elles n'ont pas disparu. C'est comme avant, quand tu ne m'aimais pas. Maintenant, tu m'aimes. Et pour l'avenir, si nous restons ensemble, il se peut qu'à l'avenir, à cause de petites choses, je pense à tes indifférences et tes blessures passées. Je n'ose plus et je ne veux plus continuer. J'ai déjà vécu des jours aussi angoissants. Tu ne veux pas que je souffre comme avant, n'est-ce pas? Désolée, je ne savais pas que tu souffrirais autant. Je sais que je n'ai pas un bon caractère. Je ne sais pas aimer. Mais j'apprends. Je vais devenir un bon partenaire. Alors si tu m'aimes, tu dois me demander des réponses. Quand je t'aimais avant, même si je t'avais déjà pardonné, je ne te haïssais plus, mais je ne peux plus t'aimer comme avant et continuer à être avec toi. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Ce soir, rentrons ensemble pour dîner. Yishen, tu peux faire le fou, mais il y a des limites. Wei Yishen. Y a-t-il encore des aînés dans ton regard? Qu'est-ce que tu dis? Regarde-toi. Il ne reste rien de l'héritier que tu étais. Pour une femme divorcée. Tu as d'abord quitté ton poste de manière capricieuse. Elle s'est même retrouvée à l'hôpital. Une femme qui ne fait que causer des ennuis ne fera que te retarder. C'est mieux comme ça. Tu n'as plus le droit de la voir. Tu as un problème avec ça. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Tout ce que j'ai fait, c'était de mon plein gré. Je l'aime. Quant à savoir si je dois le voir, c'est une affaire qui me concerne. Imbécile. Quelle affaire qui me concerne? C'est une affaire qui me concerne. C'est l'affaire de la famille Wei. Je l'ai déjà choisie pour toi. La famille Wu travaille depuis des années dans le domaine des nouvelles énergies. Nous nous unissons avec eux. Nous pourrons certainement développer le marché national des énergies nouvelles. J'ai dit que je ne ferai pas d'union. Vous feriez mieux de ne pas perdre votre temps dans ce monde. Pour une femme. Comment peux-tu mettre de côté les intérêts de ta famille? Je t'ai dit depuis petit que les sentiments sont les choses les plus inutiles. Cela te rendra faible et incapable. Pourquoi ne peux-tu pas simplement écouter? C'est parce que j'ai été trop obéissante. Je ne sais même pas ce qui est le plus important pour moi. Je ne le sais pas. Je tiens toujours compte de ce que tu penses. Peux-tu encore être aussi exceptionnel qu'on t'a formé? Tout ce que tu as, c'est grâce à la famille Wei, c'est ça. Tu ne comprendras pas. Ne t'immisce pas dans mes affaires à l'avenir. Le majordome Li a fait circuler la nouvelle d'un mariage avec la famille Zhu. Organise leur rencontre.
La fille de la famille Qin a entendu cette nouvelle. Je ne crois pas qu'elle ose encore s'entêter avec Wei Yishen. C'est bien, maître. On dit que la famille Wei a l'intention de se développer dans les nouvelles énergies. Je ne sais pas ce que M. Wei prévoit pour la suite. Pourquoi soudainement il a pensé à venir manger si loin? Bien sûr, il faut que tu le vois de tes propres yeux. Ce n'est qu'en épousant une autre femme que Wei Yishen pourra vraiment tourner la page. Et, Ayu, regarde. Ce n'est pas Wei Yishen avec la fille unique du groupe Wu. On dirait que la nouvelle de leur mariage est vraie. Pourquoi est-il ici? AYU, je l'ai déjà refusé. Je ne vais pas m'allier à lui par mariage. Mais, monsieur Wei, n'est-ce pas par mariage que vous avez rencontré AYU au début? On peut tenter une fois. Qui sait s'il y aura une deuxième fois? AYU n'est pas comme vous le pensez. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je ne pensais pas que Wei Yishen te mentirait encore à ce point. Qui ne le sait pas, le mariage entre la famille Wu et la famille Wei est une affaire réglée. Il sort avec la future fiancée pour le mariage. Et en même temps, il te fait la cour. N'est-ce pas jouer sur les deux tableaux? Qui a-t-il? J'ai quelques questions à clarifier. Rentre d'abord chez toi. Ne t'occupe pas de moi. Tu as fait tellement de choses. Pourquoi refuses-tu de me jeter un seul regard? En quoi suis-je inférieur à Wei Yishen? Song Qingjuan est une personne trop mystérieuse. AYE et lui finiront tôt ou tard par être blessés. Comment es-tu revenu? Est-ce que M. Som t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qui lui arrive? Que veux-tu dire? Laisse tomber, ce n'est rien. Qu'est-ce que j'ai pour qu'il ne m'aime pas? Justement, j'ai une question à te poser. On pose chacun une question. D'accord. Tu m'aimes, tu l'aimes. Non, je ne l'aime pas. Alors, pourquoi n'as-tu jamais montré que tu te souciais de moi? Ah Yuan. Sœur, je suis un peu maladroit en matière de sentiments. Je tiens beaucoup à toi. C'est juste qu'une fois que je l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi cela a pris un autre sens. Je pensais qu'il ne me comprenait pas. Et que dans le passé, je ne l'avais pas complètement compris non plus. AYU accent aigu. Veux-tu me donner une autre chance? Tu es pressé de me répondre. Tant que je peux te revoir, ça me suffit. Je viens juste. Tant que je peux te revoir, ça me suffit. Oh là là. Comment ai-je pu hocher la tête? Si je ne comprends pas ça, en continuant comme ça, va-t-il attendre indéfiniment? Vraiment, c'est fichu. J'ai clairement refusé ce mariage arrangé. Si vous insistez pour me forcer, ne venez pas vous plaindre après. Yishen, tu as appris de l'assurance. Tu peux maintenant t'opposer à moi. Tu crois que je ne m'en doutais pas? Que quelqu'un emmène le jeune maître se calmer un peu. Je vous ai offensé, jeune maître. Quand saurez-vous que vous avez tort? Quand ressortirez-vous? Quand j'étais petit, pour me forcer à céder. Vous m'avez enfermé ici. Cette fois, je ne céderai absolument pas, porte fermée. Que ce soit pour l'enfant que j'étais, ou pour Ashu. Je ne peux plus faire de compromis. J'ai même rêvé de Wei Yishen. C'était encore ce genre de rêve. Comment se fait-il qu'il m'ait appelé? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Wei Yishen est rentré chez lui hier, pour refuser un mariage arrangé. Mais il a été enfermé. Sa famille ne savait pas qu'il souffrait de claustrophobie. Comment cela se peut-il encore? Tu ne le savais pas. Sa claustrophobie, c'est à force d'être enfermé à plusieurs reprises par sa famille qu'elle s'est développée. Ziyu, tu n'es pas son ex-femme. Comment peux-tu ne rien savoir du tout? Pourquoi tu me dis ça? La plupart d'entre nous ne sommes pas maîtres de nos propres actions. Donc j'espère que vous aurez un bon résultat. Ce que Qin Ziyu a fait pour vous, je pense que vous devriez le savoir. Je veux voir Wei Yishen. Lui a donné l'ordre. Vous ne serez plus autorisé à voir le jeune maître. Vous êtes en train de commettre une détention illégale, veuillez partir.
Mademoiselle Qin, ici c'est la maison Wei. Sans l'ordre du maître, personne ne peut entrer. Sortez, Mademoiselle Qin. Lâchez-moi. Je veux absolument voir Wei Yishen. Tu refuses le mariage pour lui, mais il ne t'a pas cherché une seule fois durant toute cette journée et cette nuit. Ça vaut la peine, admets ton erreur. Je trouverai quelqu'un de mieux pour toi. Je ne suis pas leur marionnette ni la tienne. Je ne céderai absolument pas. Alors continue à me garder enfermé. Je veux voir si tu es dur à cuire ou si tu as vraiment du cran. Lâche-moi. Puisque vous n'êtes pas humain. Ne me blâmez pas pour mon injustice. Faites venir le garde du corps le plus fort de l'entreprise. Directeur général du groupe Wei. Enfant héritier Wei Yishen détenu illégalement. Privé de liberté personnelle. Ignorant la loi. Est-ce une déformation de la nature humaine ou une déchéance morale? Président du groupe Wei. En détention illégale de l'héritier Wei Yishen. Mademoiselle Qin. Restreindre la liberté personnelle. Diffuser la loi largement. Est-ce une déformation de la nature humaine? Ou est-ce simplement une affaire de famille Wei? Vous, un étranger, ne devriez pas vous mêler autant, non. Alors, aux yeux de grand-père Wei. Restreindre illégalement la liberté personnelle est une affaire de famille. Dans ce cas, autant que tout le monde entende. Est-ce une déformation ou une décadence morale? Coupez-lui le haut-parleur. Je vous donne maintenant deux choix. Le premier, emmenez-moi immédiatement voir Wei Yishen. Le second, j'appelle la police tout de suite. Que tous les médias qui collaborent avec la famille Qin exposent ce que vous faites. Lequel choisissez-vous? Vous pensez que notre équipe de relations publiques et nos avocats de la famille Wei sont là pour manger du riz sec? La petite fille discute de conditions avec moi. Tu es encore trop jeune. Alors, tu pensais que la famille Qin se contentait de manger du riz sec. Je suis l'héritier de la famille Qin. Tu ne veux pas non plus qu'on se fasse tous les deux du mal, n'est-ce pas? Il va voir Wei Yishen. Mademoiselle Qian, veuillez. Si je ne sors pas dans 20 minutes, appelez la police immédiatement. C'est ça. C'est vraiment trop. Wei Shen. Réveille-toi vite. Wei Shen. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? C'est vraiment toi. Comment es-tu arrivé ici? Si je n'étais pas venu, tu ne pourras plus me voir, n'est-ce pas? Je t'ai encore inquiété. Wei Yishen. Tu m'as vraiment déçu. Pour te faire grandir, j'ai dépensé tellement d'efforts. Et maintenant, tu es devenu si faible. Tu te laisses emporter par tes sentiments. Donc, ce que vous appelez un investissement patient, c'est de me forcer, de la manière la plus cruelle, à apprendre comment devenir l'héritier idéal à vos yeux. Un outil pour réaliser vos ambitions. Une machine sans émotion ni choix. Pour s'agenouiller, il faut un héritier digne. Une entreprise aussi grande que celle-ci. Il y a tellement de monde. Tu dois assumer cette responsabilité. Alors son indifférence, son incapacité à s'exprimer ne vient pas du fait qu'il n'a pas de cœur, mais parce que ses sentiments n'ont jamais été vus. Ses choix n'ont pas été respectés. Il n'a jamais été aimé. Pas même un instant. Wei Shen n'est pas un robot que tu as formé. C'est un être humain vivant. Un tel foyer, autant ne pas y rester, partir. Si tu sors par cette porte aujourd'hui, tu ne seras plus l'héritier de la famille Wei. C'est d'abord Wei Yishen qui est l'héritier de la famille Wei, qui a déçu votre formation. J'espère qu'après moi, il n'y aura plus d'héritier de la famille Wei. Depuis 28 ans. C'est la première fois que quelqu'un entend ma voix. Chut. AYU. Ne pleure plus. Avant, je ne savais pas ce que c'était d'aimer. Je ne savais même pas comment exprimer mon inquiétude pour les autres. Tout ce que j'ai appris, c'est de mon père. Ses mots froids et perçants sont devenus un outil engourdi. Tu n'es pas un outil. D'accord, je ne le suis pas.
Mais je vois que tu deviens de plus en plus malheureux. Je ne sais pas quoi faire non plus. Jusqu'à ce que tu proposes de divorcer. Je ne savais même pas. La rétention instinctive vient, elle, de l'habitude. Ou est-ce pour une autre raison? Parce que j'aime. Donc j'aime. C'est toi qui m'as appris ce que t'aimais quelqu'un. C'est toi qui m'as appris à être un expert du jeu. J'ai autrefois illuminé ce monde comme la lune, sans jamais savoir l'obscurité qui se cachait derrière lui. C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Je sais juste qu'il ne m'aime pas moi, mais qu'on ne lui a jamais appris à aimer. Ce que tu viens de dire est un peu excessif. Non, il a voulu être ce grand frère. Il a rencontré la seule vérité dans l'obscurité de son cœur. Mais maintenant, la seule vérité qu'il a rencontrée, c'est moi, qui suis pleine de blessures. Et je dis quelque chose qui t'a rendue malheureuse. Pourquoi pleures-tu encore plus fort? Non. Peux-tu m'apprendre comment aimer correctement, s'il te plaît? Mais je ne sais pas, après tout ce que j'ai vécu, est-ce que je peux vraiment laisser le passé derrière moi et aimer à nouveau? Wei Shen, je pense que nous avons tous besoin de temps. Je pense que nous avons tous besoin de temps. D'accord. Il y a une autre chose. Je voudrais connaître ton avis. Supposons que je ne termine pas la tâche, et que nous ne puissions pas revenir en arrière, que ferions-nous? Alors, on ne revient pas. C'est aussi bien ici, que ce soit la réalité. C'est seulement si tu es là que cela a du sens. C'est mortel. Je n'ai vraiment pas l'habitude de le voir avec une expression si sincère. Dire des mots d'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le plus important c'est que, il ne se rend peut-être même pas compte que ce sont des mots d'amour. Allô? Monsieur Qin a eu un problème. Je reviens tout de suite. Tu peux d'abord stabiliser le conseil d'administration. Que s'est-il passé? Il y a eu un incident sur le chantier. Je dois y retourner. Attends que je termine tout ce que je fais, on en parlera après. Monsieur Wei, il y a quelque chose de louche sur le chantier de la famille Qin. Vous devriez enquêter. Je vous ferai un rapport ce soir. Monsieur Qin, les actions ont déjà atteint le plafond. La famille de la victime a installé une chambre funéraire sur le chantier. Les journalistes ont déjà bloqué l'accès au chantier. Ils veulent que nous leur fournissions des explications. L'enquête sur la cause de l'accident est-elle claire? Nous sommes encore en train d'enquêter. Mais le problème, c'est que maintenant tout le monde nous critique en ligne, disant que nous exploitons les travailleurs, qu'ils ne dorment que 5 heures par jour, que c'est la fatigue qui cause leur chute. Et ce n'est pas tout. Ils disent aussi que nous retardons les paiements. Les résultats de l'enquête ne sont pas encore sortis. Ces comptes marketing parlent avec tant d'assurance. C'est clairement une campagne de dénigrement organisée. J'ai enquêté sur ce qui t'a blessé auparavant. C'est l'œuvre de Suwan. J'avais peur qu'il vienne me tuer 3 fois. Si quelqu'un veut me nuire, ce sera forcément Suwan. Ce sera forcément Suwan. J'ai regardé les nouvelles de Ayu. La famille Song a un passé judiciaire. Tu devrais demander à Song Qingjian. Compris, Zuozuo. Ne t'inquiète pas. Même Zuozuo m'a contacté immédiatement. S'il veut vraiment m'aider, il ne pourrait pas ne pas réagir du tout. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé. AYU, je viens de terminer une réunion. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. Tian, peux-tu m'aider à enquêter sur l'avancement de l'enquête sur l'accident du chantier de la famille Qin? Et, AYU. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tu le sais bien. Ma position dans la famille Song est un peu délicate. À ce moment-là, je ne suis pas sûre de pouvoir obtenir des informations. J'ai compris, frère Yan.
Je ne veux pas te mettre dans l'embarras non plus. Eh bien, Ayu, mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen d'essayer. Oui, merci. Si un expert peut traverser cela, alors je vais en profiter pour donner un coup de pouce. Si ce n'est pas le cas, il faut couper court. À ce moment-là, personne ne peut faire confiance. Il ne reste que soi-même. La priorité immédiate est de constituer une équipe d'enquête sur l'accident, puis de contacter les médias officiels, organiser une conférence de presse, publier les détails du projet, demander aux services techniques de retracer l'IP des comptes marketing. Je veux découvrir les instigateurs. Un bon pion. Nous avons reçu une dénonciation. Le groupe Kin est soupçonné de délits graves de responsabilité et de pratiques illégales telles que le non-paiement malveillant des salaires. Veuillez coopérer avec nous pour retourner enquêter. Je suis le responsable. Je vais avec vous. Oh. Bonjour, je suis le conseiller juridique du groupe Wei. Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Pas de souci, je suis là. C'est vous qui m'avez servi de garant. Tu n'aurais pas dû venir. On va t'en vouloir aussi. Qu'il m'en veuille alors. Tu n'as pas peur que Kin soit vraiment suspecté. Je crois en toi. Alors je n'ai pas peur. Peu importe quand. Je serai toujours derrière toi. J'ai faim, je veux rentrer manger des nouilles instantanées. D'accord, alors rentrons à la maison. Que as-tu l'intention de faire ensuite? Je prévois de tenir une conférence de presse, rendre les détails publics, briser l'opinion publique. Alors lance-toi. Mesdames et messieurs, voici les enregistrements des paiements de salaire, des différents projets du groupe Kin au cours des dernières années, et le tableau de présence des travailleurs. Les données prouvent que nous n'avons jamais retardé le moindre centime de salaire. Les heures de travail des ouvriers sont également strictement limitées à 8 heures. C'est une certaine société de marketing qui reçoit des fonds non identifiés dans ses relevés bancaires, qui coïncide fortement avec la publication d'articles diffamatoires sur la famille Kin. La famille Kin n'a jamais retardé le paiement des salaires, ni exploité ses travailleurs. Cela n'a jamais été le cas, et cela ne sera jamais le cas. Quant à l'accident, nous espérons que tout le monde pourra faire preuve de patience et attendre avec nous les résultats de l'enquête. La suspecte, Madame Su, 27 ans, a été arrêtée pour meurtre volontaire, diffamation et autres chefs d'accusation, et fait l'objet d'une enquête selon la loi. Madame Su, Monsieur Kin. Puis-je vous demander si cette Madame Su est la fille du groupe Su, Suwan? C'est elle qui m'aide. Monsieur Kin, cette affaire est-elle liée à vos rancunes personnelles? Monsieur Kin, on dit que Suwan harcèle constamment votre ex-mari. Avez-vous divorcé à cause de lui? Ceux qui ne sont pas liés à l'affaire, s'il vous plaît. Monsieur Kin préfère ne pas répondre. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Je ne peux pas commenter. Quant à savoir si j'ai des rancunes personnelles avec Suwan, ce n'est pas une raison pour tuer. À ce sujet, je voudrais dire que la vérité peut être en retard, mais elle ne sera jamais absente. Merci pour votre travail aujourd'hui. Ramène la voiture. Attends-moi en bas. D'accord, M. Kin. Désolé, tante. Cette fois, je n'ai pas pu t'aider. Mais heureusement, tu as réussi à régler ça toi-même. Je te remercie aussi pour ce qui s'est passé avec Song Kin aujourd'hui. C'est toi qui m'as fait comprendre une vérité. Quelle vérité? Ce qui se trouve dans nos paroles et nos actions n'est pas forcément le véritable amour. Ce qui se cache derrière l'intérêt et le désir peut aussi être sincère. Nous nous utilisons mutuellement depuis le début. Alors je te souhaite que tous tes souhaits se réalisent à l'avenir.
Quoi? Grand-père est décédé. Le grand frère hérite de la famille Somme. Je suis vraiment comme un bateau vide à la recherche d'eau. Wei Yuchen. Merci. J'aimerais tellement comprendre ce que c'est d'aimer quelqu'un. Félicitations, les actions de la famille Kim se sont stabilisées. L'opinion publique commence aussi à changer. C'est tout ce que tu veux dire maintenant. Je pensais qu'une personne aussi astucieuse que toi profiterait de l'occasion pour me faire du chantage. Par exemple, me demander de me remettre avec toi tout de suite. La seule chose que je veux maintenant, c'est de te voir heureux et épanoui. Quant à savoir si tu veux te remettre avec moi ou si tu tomberas amoureuse d'une autre personne un jour, je l'accepte. Cette fois, c'est toi qui as le choix. À propos de cette question, je pense que je vais y réfléchir seule. Je ne suis pas très claire. Il se peut que je comprenne en un mois, mais il est aussi possible que je ne comprenne jamais dans toute ma vie. Ce n'est pas grave, il reste encore beaucoup de jours. Je peux attendre tranquillement. Et si je ne comprends jamais, à 80 ans, tu continueras à me demander cette réponse encore et encore. Alors je resterai à tes côtés en tant qu'ami. Cette réponse te satisfait, elle? Oui, c'est pas mal. Qin Ziyu te tient responsable. Tu as volé tout ce que j'avais. Je veux ta vie. Quoi? Quelqu'un est blessé, appelle le 120 rapidement. Je ne veux pas te faire de mal. Viens, frère Shen. Pourquoi ne m'aimes-tu tout simplement pas? Frère Shen. L'ambulance de Wei Shen arrive bientôt. Tu as dit qu'il y avait du temps, qu'on pouvait attendre tranquillement? Non, ne me laisse pas derrière. Aksu. Peux-tu sourire encore une fois, s'il te plaît? J'aime voir ton sourire. Tout ira bien, ça ira forcément. Puis, sors vite. Tu as sûrement un moyen de le sauver. Désolé, oncle, parce que tu n'as pas accompli ta mission. Tu ne peux donc pas déclencher les conditions pour revenir dans le monde réel. Dans le monde du roman, la mort réelle, c'est celle qui est définitive. Impossible à revenir en arrière. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment cela a-t-il pu arriver? Tout est de ma faute, je n'ai pas bien accompli ma mission. Je suis la cause de ta souffrance. Wei Shen, ne dors pas. Tant que tu es en vie, je te promets tout. C'est un peu regrettable. Je viens juste d'apprendre à t'aimer. Et je dois partir. Aksu. Oublie-moi et vis bien. Wei Yuchen, Wei Yuchen. Réveille-toi, Wei Yuchen. Ah. Ah Yuan, peux-tu m'apprendre comment aimer correctement, s'il te plaît? Détection, niveau de fonctionnement de la page atteint 100%. Félicitations, l'hôte a terminé la mission. Je vous ramène à la maison. Nous sommes de retour.
Dayan, tu es encore en vie. Monsieur Wei, Mademoiselle Qin, il est à peu près temps. On y va encore. Tu veux toujours divorcer. J'ai dit que tant que tu es en vie. Je te promets tout. J'ai dit que cette fois, le choix te revient. Si tu as besoin de temps, je suis prêt à partir. Je te libère de notre mariage. Allons divorcer. On divorce vraiment. C'est pas ce que tu as dit. Laisse-moi le choix. D'accord. Recommençons à zéro. C'est lui qui m'a donné le courage d'aimer à nouveau, Wei Shen. Tu as besoin d'un gentleman. Oui. Je veux être celui sur qui tu peux toujours compter. Enchanté de faire ta connaissance. Je m'appelle Qin Ziyu. Monde entier, monde entier. Bonjour, je m'appelle Wei Shen. Enchanté de faire votre connaissance. Tu brilles dans le ciel. Je serai là, peu importe pour moi aussi. Ou pour Wei Shen. Seul en faisant complètement table rase du passé, on pourra avancer vers un avenir meilleur. Baby, hold on, we can make it inside. Baby, let's fight. Baby, you and I. Baby, hold on, we can make it inside.